semaine, à Games and Roses, on apprend comment les coquerelles du web se multiplient. Est-ce que tu travailles encore sur ton projet, là, comme coquerelle du web? Bien sûr, mon petit gars, tu le sais, je fais ça à temps plein. Un tout nouveau variant cause la diarrhée. Parce que j'ai commencé à sentir mon souper me couler sur le long de la jambe. Une vaccinée 12 fois vous donne de précieux conseils. Prenez vos doses de rappel, portez vos masques. Le docteur Iconatout vous rappelle tout ce qui peut transmettre le nouveau variant. Il y a les feux de forêt, il y a les chats, il y a les chiens. Le Doc Mayou tente de discuter avec Joe l'Indigo. Depuis tantôt que vous polluez les ondes avec vos cris délirants. Je crie pas, je m'exprime! Les dindons sauvages ne s'accouplent plus selon cette espèce. Le dindon sauvage est une espèce qui est extrêmement sensible au changement climatique. Un professeur d'expérience pète les plombs. Monsieur Trudeau, avec ses petits bas roses, monsieur est allé à Davos rencontrer monsieur Klaus Schwab. Ce scientifique nous explique que nos ancêtres ne mangeaient aucune viande. Nous avons découvert que ceux-ci utilisaient ce genre d'outils pour déboucher leurs toilettes préhistoriques. Ce père de famille semble en avoir assez de Justin Trudeau. Trudeau, on va te retrouver. On va te faire un tour de valise de char comme t'en as jamais fait dans ta vie. Nous sommes témoins des changements climatiques en plein bulletin météo. Le climat est tellement normal, en fait, que j'ai même décidé d'apporter ma famille pour pique-niquer. L'incontournable messe covidienne avec le Père Belle-Rose. Et en exclusivité pour les membres Patreon, Samuel Grenier reçoit un invité arrogant. Ton recherchiste, il a fait vraiment une job de merde, hein? Un micro-web journal plutôt inclusif. Et en fait, c'est ce qui lui a valu la réputation de nécrophile, zoophile, sataniste, pédophile. Voilà. Daniel Pilon a trouvé son espère sur Internet. Donc, ce matin, je naviguais sur Internet, puis je suis tombé sur une vidéo d'un gars que je connais pas, que lui, il disait qu'il connaissait son affaire. Tout ça et beaucoup plus à Games and Roses. Il était une fois, dans une superbe maison en campagne, vivait un père indigne. Hey, salut mon petit gars, comment tu vas matin? Je vais bien, papa. Dis-moi, est-ce qu'on va aller au parc comme tu me l'avais promis, papa? Ben non, mon petit gars, tu le sais, je suis bien occupé là. Est-ce que tu travailles encore sur ton projet, là, comme coquerelle du web? Bien sûr, mon petit gars, tu le sais, je fais ça à temps plein. À quoi ça consiste exactement, ce travail-là, papa? Ben, plein de choses, là. Pour commencer, il faut que tu commences par te choisir un blogueur. Tu sais, quelqu'un là, qui se monte la face à la TV, là. Ça prend quelqu'un qui réussit bien puis que tout le monde aime de préférence. Quelqu'un que t'aimerais ça être à sa place, mais que t'as pas son talent. Tu vois le genre un petit peu, là? Puis là, une fois que tu l'as bien choisi, il faut que tu t'acharnes dessus 24/7. Puis là, tu fais des lives, puis tu vomis dessus. Tu fais des posts, puis tu vomis dessus. Tu voles son stock, puis tu l'exposes à ta gang de coquerelles, qui eux autres, à leur tour, vont vomir sur le gars ou sur la fille que t'as choisi. Puis là, ils vont faire des menaces. Ils vont essayer d'hacker son email. Ils vont essayer de faire annuler ses shows. Bref, eux autres aussi vont faire leur job de coquerelle. Mais toi, papa, t'as pas vraiment de contenu, là. Et tu fous, mon petit gars? Du contenu, c'est ben trop long à faire. Pis c'est ben trop d'ouvrage. Puis ça demande un minimum d'intelligence. Puis du talent, puis ton père, ben y a rien de tout ça. Papa, hein? Quand je vais être grand, là, est-ce que je vais pouvoir moi aussi être une coquerelle du web? Hey, mon fils, c'est pas vrai qu'on va attendre que tu sois grand. On commence ton entraînement aujourd'hui. Pour de vrai? Oui, mon gars. Viens avec papa, on va aller au sous-sol. 1 minute, 37 seconds later. Bon, on va commencer avec Gilles Belle-Rose. Lui, il en produit du stock, puis on a de quoi fesser dessus ben en masse. Fait que là, on va fesser dessus aujourd'hui? Ben, pas physiquement, là, mais oui, mon gars, on va commencer ça aujourd'hui. Papa va te montrer comment devenir une bonne coquerelle. Tu vas voir, c'est pas compliqué. Tu commences par t'ouvrir un compte Facebook avec un faux nom, là, pis... Et c'est ainsi que les coquerelles du web se propagèrent de génération en génération. Et ils vécurent malheureux pour le restant de leur vie. Je m'égare. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission du Doc Mayou et José. Bonjour Doc. José. Donc aujourd'hui, Doc, c'est bar open. Vous appelez quand vous voulez, comme vous voulez. Et je vois qu'on a déjà un premier intervenant. Bonjour et bienvenue dans l'émission de Doc Mayou et José. Salut bande de cons! Je voulais juste vous dire que nous autres, on a les vraies solutions. Pendant que vous autres, vous êtes dans votre petite émission de merde, nous autres, on est sur le terrain, puis on règle les vrais problèmes tels que la pollution, le lobbying, la collusion, le copinage, la destruction de nos ressources naturelles, les oligarches et les oligopoles, tout ça dans une putain de société où les Doc Mayou de ce monde ont toute la visibilité. Mais dans le fond, vous faites quoi de concret à part vous faire aller le mange-patate pendant plus de 40 ans? Putain de bordel! Moi, je suis le chef de l'Union nationale, puis on a mis le feu à ma maison, on m'a martyrisé mon chat, ils ont brisé mon véhicule, ils m'ont crissé en prison. Monsieur, je vous arrête 2 minutes. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait vous demander votre nom?
Moi, mon nom, c'est Jonathan Blanchette, hashtag Joe l'Indigo, pis ça rime avec pas d'égo, parce que moi, je suis comme un taureau, pis ça vole pas tout le temps haut, mais je suis pas un gars de bon niveau. Joe, écoutez-vous un peu, là. Vous écoutez, c'est tout le temps ça que je fais depuis tantôt, vous écoutez. Le monde, ils veulent tout le temps qu'on les écoute, pis ils laissent jamais parler les Vous autres. entendez-vous parler? Depuis tantôt que vous polluez les ondes avec vos cris délirants. Je crie pas, je m'exprime. Ben, vous pouvez vous exprimer sans crier comme un gars en psychiatrie. Je vais même me permettre une question. Est-ce que vous êtes sous médicamentation? C'est pas de tes affaires, ça, man. En quoi mon dossier médical te regarde, Chris de vieux singe? Joe, est-ce que vous êtes en mesure de nous parler un peu de votre mère? Oups! Je pense que vous avez touché une corde sensible, Doc, qui a raccroché. José, ce qu'on vient d'entendre à l'instant représente une bonne partie des citoyens du Québec. Il y a beaucoup de gens au Québec qui sont pas médicamentés, mais qui devraient l'être. À l'inverse, il y a beaucoup de gens qui sont médicamentés, mais qui prennent pas le pilule. Et ça, j'en vois régulièrement dans ma pratique. Et ce qui est encore pire, José, c'est quand ces individus prennent un verre avec leurs médicaments. On prend un autre appel, José. Alors, techniquement, l'émission était terminée, mais on va prendre une dernière intervenante, étant donné qu'elle veut vraiment, vraiment beaucoup nous parler. Donc, on va parler avec une certaine Émilie Paul. Bonjour, Émilie Paul. Bonjour, Doc. Bonjour, Émilie. Ben moi, donc, j'ai eu des moments rough là, depuis 2020. J'ai eu l'affaire avec Bernard Lachance. Wow. T'en es un petit peu, là. Attendez une minute, là. Là, on est en train de vous perdre en partant. C'est qui, ce Bernard Lachance? C'était mon ami, là. Il se battait pour... Émilie, on s'en fout. On s'en contrefout. Parlez-nous de vous. C'est ça que j'étais en train de faire, là. Non, Émilie, vous étiez pas du tout en train de parler de vous. Vous étiez en train de parler de Bernard. Nous, c'est vous qu'on veut entendre parler. De vous. Continuez. J'ai dénoncé les mesures sanitaires dès le début en 2020. Puis là, tous mes spectacles rock ont été cancellés. Donc, si je comprends bien, vous faisiez des shows rock. Là, je recommence à en faire, là. Émilie, est-ce que vous prenez de la drogue? Non, je suis ultra santé. Pourquoi? Parce que vous m'avez l'air d'une belle droguée au lait d'avoine. Est-ce que je me trompe? Bon, Doc, vous faites fâcher tous nos intervenants. C'est sûr et certain qu'à un moment donné, il n'y a plus personne qui va vouloir appeler. Ça, José, c'est encore une autre petite vedette qui fait tout pour avoir de l'attention, qui sert de la tribune à Mayou pour avoir de la visibilité. On prend un autre appel. Je m'appelle Bart Desbarras. Monique, prends ma sacoche, on s'en va à messe, là. Hey, t'as-tu vu ça? Ça a l'air qu'ils veulent remettre le masque partout dans les établissements. Ben non, c'est rien que faire peur au monde, ça. Je te le dis, ils l'ont dit à TVA, ils veulent remettre le masque partout. Je te le dis que tu t'énerves le poil des jambes pour rien pantoute, là. Ben non, je te le dis, il y a plein d'influenceurs qui arrêtent pas de dire qu'on va être obligé de reporter le masque dans pas long pis qu'on va être enfermé dans des camps de concentration COVID. Tant qu'à moins, tant que le père Belle-Rose en parle pas, y a pas de quoi stresser, là. Ouais, c'est sûr que vu de même. C'est toi pis ta crise de bière, t'es fatiguant. Bon, t'as la ferme dessus, là, le père Belle-Rose y arrive, ça va commencer. Bienvenue, chers amis, à cette messe covidienne du dimanche. L'heure est grave, chers amis. Dans l'ombre des discours voilés, la fraude climatique, l'étrange pantomime, tissant des peurs, des scénarios qui hantent, le monde en quête d'une autre rime. Ce monde où transhumanisme et promesses tentatrices métamorphosent l'âme et la chair. L'humain devient machine, une fausse piste, où l'essence se perd dans l'air. Davos, ce forum du destin tracé, où se réunissent les puissants à huis clos, des plans obscurs et destins orchestrés, et leurs ombres dansent en silence morose. Les variants de la pandémie en cours sont un voile d'incertitude qui recouvre nos jours. Dans une danse où les mutations des variants semblent être un bien sombre parcours, où l'humanité cherche à voir le jour, dans ce bal masqué où la vérité se cache, cherche la lumière dans la vérité du leurre. Amen. 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 Aujourd'hui, je fais un appel à la clarté, à la résistance, contre les artifices et les mensonges voilés. Un éveil des âmes et pourquoi pas
une nouvelle instance, où la vérité brille, enfin libérée. Je m'égare. Je m'égare. Je m'égare. Je me retrouve. Non, je m'égare. Est-ce que le son, il est bon? Bienvenue tout le monde au TDA Nouvelles. Un nouveau variant, le TCAV, est sorti d'absolument nulle part, alors que les experts croyaient que les variants COVID-19 étaient devenus pratiquement asymptomatiques. Voici que le TCAV arrive et cause des dégâts inimaginables. On écoute les victimes. Il y a une couple de semaines de ça, je me suis ramassé au show de Metallica à Montréal. Puis là, à un moment donné, je pensais que j'avais comme un gaz, tu sais, je chantais qu'il y avait comme un petit ballottement ici, là. Et puis là, à un moment donné, j'ai comme réalisé que c'était pas un gaz, finalement, ouais. Parce que j'ai commencé à sentir mon souper me couler sur le long de la jambe. C'est là que j'ai compris que j'avais pogné deux estis de variantes et caves. Moi, je vous le dis, le variant des caves, je l'ai eu, puis je l'ai encore en ce moment, puis ça m'a pris par surprise la première fois que je l'ai eu. J'ai graissé le corridor à la grandeur, puis j'ai tout été pogné pour nettoyer ça. C'est pas drôle, c'est pas facile d'avoir le variant des caves. Moi, je vous le dis, faites attention avec ça. Prenez vos doses de rappel, portez vos masques, parce que porter son masque, c'est ça la liberté, puis c'est également ça, protéger son prochain. Fait que, s'il vous plaît, faites-vous vacciner, protégez votre prochain, sauvez grand-maman à Noël, puis évitez de chier dans le corridor. Ouf, là, ça commence à être difficile parce que, tu sais, on entend toutes sortes de choses un peu partout, à la TV, aux nouvelles surtout, là, on se fait dire que c'est dangereux, qu'on peut chier dessus, là, moi, c'est sûr et certain que je suis pas intéressé de me chier dessus en allant faire l'épicerie, fait que, encore moins chez le dentiste quand j'ai la gueule grande ouverte, fait que dans le fond, demain, j'ai pris rendez-vous pour aller chercher ma 17e dose de rappel. Je pense qu'il faut le faire. C'est important de se protéger les uns les autres. C'est ce matin qu'a eu lieu le point de presse de François Legault qui a donné la parole à l'un de ses experts, le docteur Iconatout. On l'écoute. Bon, la première chose que je voulais dire aux gens, c'est qu'il y a plusieurs façons d'attraper le variant TCAV. Il y a les feux de forêt, il y a les chats, il y a les chiens. Il y a aussi si vous faites changer vos pneus cet hiver, cet automne. Le variant TCAV, il adore se tenir sur les pneus, les tires, plus communément appelés. Donc, si vous faites changer vos tires, que vous avertissez pas le gars que vous avez eu le grippe avant de y apporter votre char, ben lui, il saura pas, puis il va changer vos pneus de façon totalement inadéquate, puis là, il va choper le variant, puis il va transmettre ça à ta grand-mère, puis il va te tuer. Tu comprends? L'autre chose aussi qui est important de noter dans ton bloc-notes, c'est que le virus TCAV se transmet beaucoup plus lorsque vous faites des partouzes. Donc, si vous faites des partouzes souvent, si vous êtes du genre à partouzer à côté non-stop, c'est sûr et certain que le variant va se transmettre et il faut laver ses mains après chaque partouze. L'autre truc aussi que je voulais vous donner, c'est que apportez toujours un chaise avec vous autres. Parce que si vous êtes debout, le variant TCAV, il est pas si cave finalement. Il sait que vous êtes debout. Donc, si vous êtes debout, il va vous frapper de plein fouet, surtout si vous n'avez pas le masque. Si vous êtes assis, le virus vous passe par-dessus la tête, vous comprenez? Puis si vous êtes couché, c'est encore mieux. Donc, partout où vous allez, vous amenez une chaise. Si vous allez au parc, vous amenez une chaise. Si vous allez à l'épicerie, vous amenez une chaise. Si vous allez dans un party, vous amenez un sleeping bag. Vous restez couché. Couché, c'est encore top. Et maintenant, on recommande absolument à tout le monde, toute la population, les enfants et même les écureuils, on recommande à tout le monde de prendre une injection expérimentale pour savoir si ça marche ou non. Donc, à vous, la population, on vous demande de risquer les effets secondaires parce qu'on voudrait pas être obligé de fermer les magasins cet automne. Parce que si vous ne prenez pas l'injection, vous pourrez pas aller travailler, vous pourrez pas prendre le train. Puis on va essayer de taxer les non-vaccinés. Et là, quand l'été va arriver, on va devenir compréhensif et on va dire qu'on n'a jamais forcé la vaccination. Sur une note beaucoup plus joyeuse maintenant, la température change constamment au Québec d'un jour à l'autre, dans le sens qu'un jour il fait beau, l'autre jour il pleut, et les autorités s'inquiètent d'un bouleversement de température qui pourrait affecter le système de reproduction des dindons sauvages en Abitibi. Alors nous sommes présentement avec Rénal de Saint-Jean-de-Mata qui va nous expliquer à quel point les changements climatiques peuvent avoir un impact majeur sur le système de reproduction du dindon sauvage. Ben écoutez Gilbert, le dindon sauvage, c'est une espèce qui est extrêmement sensible au changement climatique. Quand il mouille, il devient plus triste, il se promène moins. Ben souvent, il se met en avant d'une fenêtre dans une maison où est-ce qu'il peut regarder un poste de météo ou quelque chose du genre. Tu sais, il faut se mettre dans la peau du dindon. Lui, il veut savoir c'est quoi la température qu'il fait. Parce que le dindon, lui, il veut savoir quand est-ce qu'il va recommencer à faire beau pour retrouver son envie de s'accoupler, tu comprends?
Fait que c'est ça, en gros, Hilbert, c'est que le monde, le matin, il se lève, ils comprennent pas que le dindon, il a besoin de savoir c'est quoi la météo qu'il va faire parce que lui, il veut s'accoupler. Puis il veut savoir c'est quand est-ce qu'il va faire beau pour s'accoupler parce que quand il fait pas beau, il est triste. Tu comprends, Hilbert? Tu comprends-tu, là? C'est parce que toi, le matin, tu te lèves, Hilbert, t'es content, t'as ta météo, ils te le disent qu'il va mouiller dans la journée. Le dindon, il sait pas, lui, il est obligé de regarder les nuages, puis il vient là à peu près. Il va avec son arthrite qui est dans sa patte gauche. S'il a bien mal le matin, il se doute qu'il va faire humide, mais il sait pas s'il va mouiller. Tu comprends tout ça, Gilbert? Tu vas te mettre ça dans la tête, Gilbert? Le dindon, ça va? Il veut le savoir! Revenons maintenant dans le plus concret. C'est maintenant prouvé que l'homme préhistorique n'a jamais mangé de viande. Il se nourrissait en effet de petites baies et de fruits qu'il trouvait sur son chemin. On écoute cet expert. Alors, c'est à titre d'expert que je me présente devant vous aujourd'hui pour affirmer haut et fort que l'homme des cavernes a évolué et il est passé de l'Australopithèque à l'Homo habilis qui, à son tour, est devenu l'Homo erectus qui a transitionné en quelque sorte à l'Homo neanderthalis pour se métamorphoser en Homo sapiens qui, plusieurs pensaient que l'Homo sapiens était l'homme préhistorique qui était un sanguinaire mangeur de viande. Eh bien, il n'en est rien car nous avons découvert que ceux-ci utilisaient ce genre d'outils pour déboucher leurs toilettes préhistoriques et étrangement, nous avons également découvert que l'homme des cavernes utilisait également le même outil pour se curer les dents. L'homme préhistorique utilisait également cet outil que l'on voit à l'écran présentement, pour aller chasser les petits fruits. Donc, nous savons maintenant qu'il se nourrissait principalement de petits fruits et de baies. Et cette peinture que vous voyez à l'écran en ce moment même pourrait laisser place à interprétation car elle ne représente en rien une tribu en train de chasser le cerf afin de se nourrir de sa chair. Mais non! Quand vous regardez de plus près, on y voit une bande de sauvages en sous-vêtements en train d'inventer le concept de la corde à linge pendant qu'il se faisait attaquer par une bande de cerfs maléfiques de Trois-Rivières. Plusieurs affirment même que l'homme des cavernes a commencé à se nourrir de viande le jour où il a appris à faire le feu. Et du même coup, faire cuire la viande afin de l'attendrir. Et ces gens disent n'importe quoi. Aujourd'hui, la science est claire. Elle nous dit que nos ancêtres se nourrissaient de framboises, de fraises, de blé d'Inde et de bleuets et que probablement que ces gens chiaient en spray. Suis-je bien clair? Merci beaucoup, Reynald, pour ces informations pertinentes. En Ukraine maintenant, les bombardements ont cessé ce matin en Ukraine alors que les 3 derniers soldats ukrainiens ont contracté le variant TCAV. Ils seraient d'ailleurs mystérieusement décédés du virus quelques heures après que l'armée russe ait bombardé leur campement. Le chanteur Dan Bigra a été arrêté par la police de Gatineau hier alors qu'il aurait passé à l'acte après avoir proliféré des menaces contre un groupe de non-vaccinés. La scène aurait même été captée par un cinéaste amateur. Hey, Pilon, tu vas-tu finir par la prendre ta sacrament de shot de Pfizer, sinon je te shoot à Sarbacane. Écoute-moi bien, Bigra, je t'ai dit 100 fois, je la prendrai pas, ta sacrament de dose. C'est clair? Bon, ben tu me laisses pas le choix. Aïe aïe! Je suis vacciné, moi là? C'est au World Economic Forum de Davos qu'a eu lieu hier la rencontre entre les plus grands leaders mondiaux comme Justin Trudeau et Emmanuel Macron. On écoute le reportage de Gaston Poirier. Klaus Schwab et sa bande étaient sur place au World Economic Forum de Davos. Après avoir proposé au monde entier de ne posséder rien et d'être heureux, après avoir suggéré de manger des insectes, après avoir affirmé que l'humain sera connecté à des machines, Klaus Schwab avait une forte recommandation pour toute la francophonie du monde entier. D'ici environ 5 ans, il n'y aura plus d'accent sur les lettres en français. Ces accents empêchent ceux qui ne sont pas capables de les prononcer de parler correctement français, de se sentir inclus dans un groupe qui parle français. Dans les écoles du Québec, le phénomène s'est vite propagé. Allô les enfants, je le sais, aujourd'hui, je m'attends peut-être à chambouler un petit peu votre univers. On vous a appris à lire un peu avec des accents au fil des années, hein? Mais là, on nous a fait dire depuis que Justin Trudeau a été à Davos, il a été rencontré Klaus Schwab, il s'est fait dire que les accents, on n'a plus le droit de les dire, ok? Parce que ça empêche les gens qui veulent s'exprimer, qui veulent parler français correctement, de le faire. Donc, on va se mettre au même niveau que tout le monde. Je vais vous lire un texte, vous me direz si vous comprenez bien, ok? Le peur était en train d'éplucher son bleu d'Inde pendant que leur meurt était en pleine partouze avec les 2 oncles d'Euric.
Avez-vous compris? Selon les experts, cette technique d'apprentissage aux jeunes aurait des effets bénéfiques sur le cerveau des tout-petits. Ils peuvent mieux réussir à s'exprimer par la suite et cela faciliterait leur développement cérébral. Écoutez, je vais être bien honnête avec vous, je comprends pas. On le fait là parce qu'ils nous le demandent, mais pour quelle raison ils nous demandent d'enlever les accents? T'sais, ça fuck les enfants plus que d'autres choses. Mais on le fait pareil parce que on le demande. Écoutez-moi bien, là, monsieur le reporter du TDA Nouvelles, là. Moi, j'ai 53 ans de métier dans le corps. Ça fait 53 ans que j'apprends à des jeunes à lire puis à écrire de façon correcte. Et là, on me dit, parce que monsieur Trudeau, avec ses petits bas roses, monsieur est allé à Davos rencontrer monsieur Klaus Schwab. Et là, monsieur Schwab recommande fortement d'enlever les accents sur les lettres. Et moi, il faudrait que j'apprenne ça aux jeunes. Mais moi, je me suis opposé à ça. Je suis pas d'accord avec ça. Quand je montre ça aux jeunes, ils me regardent avec leurs grands yeux, avec le vide abyssal dedans. Chris, je me suis opposé. Puis là, monsieur le directeur, il est venu me trouver. Puis il m'a donné mon bleu, câlisse. Après 53 ans de service, c'est où la démocratie? C'est où la logique dans tout ça? Faites tout aller chier, mes astuces de bâtards sales. Écoutez, moi, je suis enseignant au primaire depuis 32 ans, puis j'ai jamais vu un truc du genre. Oh, j'ai dit le mot genre! Faut pas que je fasse des affaires de même, voyons donc! Les genres, ça existe plus! Tu sais, être une femme, ça fait tellement 2015, tu sais! Oh mon Dieu! Excusez-moi, on peut se recommencer l'entrevue? Donc, les enfants, ici derrière moi au tableau, on a une phrase, on va la lire ensemble et après ça, vous me direz si ça fait du sens pour tout le monde. OK? On y va. Le peur de Mireille est sa meurt et la meurt de Audrey est le peur d'un inconnu. Est-ce que ça fait du sens pour tout le monde ici? Non? Ça, je pensais, mais il va quand même falloir vous rentrer ça dans la tête, les enfants. Écoutez-moi bien. Moi, je suis le père de Guillaume. Guillaume, il a 8 ans. Guillaume, il a appris à lire, à écrire, avec des accents sur ses lettres. Et là, si jamais Guillaume se met à parler comme un asti de mongol, à cause de vos calices de lettres inclusives, Trudeau va te retrouver. Va te faire faire un tour de valise de char comme t'en as jamais fait dans ta vie. Quand tu vas sortir de là, je te conseille de te réconcilier avec Sophie. Parce qu'il va falloir qu'elle te fasse manger jusqu'à la fin des jours. C'est clair? Ben, moi, je suis surpris par l'efficacité du nouveau facon de parler, parce que qu'elle sonne plus inclusif pour ceux qui ont des émotions à vivre. Ben moi, je dois avouer que j'aime le nouveau vocabulaire, pas d'accent, c'est lettres. Parce que ça empêche les gens qui ont de la misère à vivre leurs émotions en dedans d'eux autres, de se sentir rejetés par la société qui passe leur temps à rejeter du monde. Comme moi, je suis rejeté de la vie de la société à cause que j'ai des émotions. Et je devrais pas dire émotion parce que y a un accent, puis les accents, ça empêche les gens qui sont pas capables de dire émotion, qui disent émotion, ça les empêche de se sentir inclus au groupe des gens qui parlent français, tu comprends? Comme moi, je me sens exclu des gens qui portent un capuchon à l'envers, puis je me mets du eyeliner pour me sentir inclus dans les gens qui portent du eyeliner. Vous comprenez peut-être pas, là, mais en tout cas, mettez plus d'accent. Ça va empêcher des gens de se suicider. Donc maintenant que la nouvelle méthode plus inclusive, ou plutôt la nouvelle méthode plus inclusive de parler est officiellement lancée, ou plutôt officiellement lance pour les enfants, il ne reste qu'à convaincre les parents de prendre le nouveau tournage plus inclusif. À la météo, maintenant, allons retrouver Gisèle. Comment ça se passe à Saint-Augustin, Gisèle? Bonjour Gilbert, ça va tellement bien ici à Saint-Augustin. Le climat est tellement normal, en fait, que j'ai même décidé d'apporter ma famille pour pique-niquer. Gisèle, on a comme vu un laser derrière vous. C'est quoi ça? Ah oui, vous avez vu un laser, monsieur Gilbert? Moi, j'ai pas vu de laser. Tout est normal. Oh, derrière vous, Gisèle, on constate qu'il y a comme un début d'incendie. Est-ce que vous croyez que ça a quelque chose à voir avec les changements climatiques? Ouais, ben en fait, on constate un début de feu de forêt juste derrière moi, Gilbert, donc je pense que je pourrais pas aller pique-niquer. Heureusement, il commence à pleuvoir, ce qui va éteindre l'incendie, mais je constate que derrière vous, il y a comme un début de formation de tornade.
En effet, les changements climatiques sont complètement imprévisibles de ce temps-ci, Gilbert. C'est très, très difficile de prédire quelle sorte de température il va faire, là. Et là, il y a des choses qui se passent derrière moi et c'est très étrange. La tornade qui prend de l'ampleur, je crois, là. Gisèle, derrière vous, on dirait un vaisseau mère extraterrestre. Écoutez, Gilbert, c'est vraiment bizarre ce qui se passe présentement. On dirait vraiment un vaisseau spatial au-dessus de ma tête présentement. Alors, nos plus sincères sympathies à la famille de Gisèle qui vient tout juste d'apprendre en direct la disparition de Gisèle. On fait tout pour la retrouver. C'était Gilbert Rose pour le TDN Nouvelles. Non, c'est parce que je les ai vus éclater les boyaux en rentrant dans le vaisseau, moi, là. Gilbert, t'es encore live! Oh, fuck. Désolé. On s'égare? Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule 4223. Je le sais, hier, on était seulement à la capsule 2000. Écrivez-moi pas pour me dire qu'il y a une erreur, il n'y a pas d'erreur. C'est que j'ai décidé de calculer les reprises depuis le début. Donc, j'ai tout calculé hier soir, j'ai fini à une heure impossible. J'ai tout calculé, une par une, les reprises que j'ai faites depuis 2020. Donc, ça arrive à ce montant-là. Donc, prenez pas 2 secondes là, pour m'envoyer des bêtises, pour me dire, hier, tu étais seulement à 2000 quelque cent. C'est normal que j'arrive à ce montant-là parce que j'ai décidé que je me mettais à calculer les reprises. OK? Donc, ce matin, on a un invité particulier. C'est un Français que personne connaît. Il s'appelle Didier Leroux. Didier, lui, c'est un des seuls restaurateurs en France qui a refusé de demander le code QR à ses clients. Il a pris la peine de se lever. Il était là au combat. On était contents. Enfin, j'étais content quand je l'ai découvert. C'est un chic type. Et on le reçoit à l'instant. Bonjour Didier. Alors, bonjour les Québécois, bonjour le Québec. Et j'espère que tout baigne dans votre province de Taré. Ben oui, quand même, ça va bien dans notre province de Taré. Mais dis-moi Didier, ce qui m'intéresse ce matin, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ton restaurant. Eh bien, tout d'abord, Samuel, ton recherchiste, il a fait vraiment une job de merde, hein? Ben en fait, j'ai pas de recherchiste, là, c'est moi qui trouve l'information. Eh bien, mon Samuel, je t'annonce que c'est toi alors qui as merdé. Parce que moi, ouais, mais là, j'ai toujours imposé le passeport vaccinal à mes clients. Ouais, je l'ai demandé à chaque personne qui rentrait dans mon restaurant, je lui demandais, hein. Mais tout cela me semble être d'une évidence. Si j'avais pas demandé le passeport vaccinal et que quelqu'un avait chopé la COVID et que cette personne serait décédée à cause de mon établissement, j'aurais passé pour quoi, moi? Donc, concrètement, moi, j'ai sauvé des vies. Et vous, petits Québécois, vous avez refusé les enveloppes brunes de Pfizer. Vous avez été le choléra de notre société. Vous êtes des merdes. Récemment, je me suis d'ailleurs acheté une grosse maison à Marseille. Évidemment, ce n'est pas avec mon petit salaire de restaurateur que j'aurais pu me permettre une telle maison. Mais non, Samuel, mais non! Il faut que tu acceptes, Samuel, les enveloppes brunes qui te sont offertes. Il faut que tu les acceptes. Bon, j'ai coupé Didier, les amis, pour la simple et bonne raison qu'il était irrespectueux, il ne sait pas parler. Pour moi, une conversation, ça se fait à deux. Si quelqu'un veut faire un monologue, quelqu'un veut parler tout seul, il a juste à ouvrir sa caméra et se faire un monologue à lui. Moi, c'est assez, là. Donc, les conversations irrespectueuses à l'avenir, moi, je coupe ça directement. Donc, on va aller retrouver ma deuxième intervenante, qui est Diane Lacave. Diane, dis-nous, on t'a entendu il n'y a pas si longtemps faire peur aux esprits fragiles avec des nouveaux variants. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les variants? Ben oui, Samuel, ça va me faire plaisir de faire peur au monde. Avec ma face, déjà, ça aide beaucoup, mais concernant les variants, l'OMS traque actuellement 3 virus d'intérêt. Premièrement, il y a le XBB.1.5. Lui, il est méchant. Lui, tu te rends même pas à bol de toilette. Ça se passe ici et maintenant. Couche pas, t'accouches, comme on dit. Tu fais que flic que flac en te rendant, ça c'est sûr et certain. Fait que crois-moi sur parole, Samuel, quand je te dis que le XBB.1.5, tu veux pas pogner ça. Après ça, il y a le XBB.1.16. Lui, tu te lèves un matin, puis tout va bien, puis soudainement, tu te mets à sentir le pari-pâté. Le XBB.1.16, il sécrète l'hormone du pari-pâté. Donc, quand tu es dans un endroit public,
c'est très gênant d'avoir le XBB.1.16. Je le sais parce que je l'ai eu moi-même, celui-là, en pleine relation intime avec 3 Ougandais en même temps. Après ça, il y a le variant EG.5. Ce variant-là, là, ça fait en sorte que ton nez grossit, devient gros, gros, gros. Et puis là, tes cheveux deviennent blonds, très pâles. Puis là, tu deviens comme accro à écrire dans un journal connu. Puis là, tu vas commencer à dire des absurdités. Puis là, tu vas finir par ressembler un peu à Delire Bommerdier. Donc, le variant EG.5, vous voulez pas attraper ça. Donc, tantôt, Diane, tu nous disais que tu avais 7 sous-variants que vous aviez à l'œil présentement. Ouais, ben ça, c'est tous des variants, vous voyez, qui se rapprochent énormément de la grippe, mais qui ont quand même toutes leurs petites particularités, tu sais, comme le BA.75. Lui, tu morves, tu rotes, puis tu sapes comme un chien à table. Après ça, il y a le BA2.86. Lui, tu grognes après ton voisin, tu baves. C'est comme un peu la rage, si on veut. Puis, il existe des vaccins aussi pour celui-là. C'est comme un peu le CH.1.1. Ce variant-là, là, il va réussir à vous faire apprécier l'odeur du parmesan. Oui, oui, ça se peut. Ce variant-là, Samuel, là, il a mis des couples à mort, t'as pas idée. Parce que c'est insupportable de se tenir à côté de quelqu'un qui a le variant CH.1.1. Tu veux pas poigner ça? Hein? Parce que c'est sûr. Parce qu'après ça, il y a 3 autres variants aussi, semblables au XBB, le XBB.1.9.1, le XBB.9.2. C'est 3 variants semblables, ça. Ça, en fait, c'est 3 variants qui sont presque identiques. Eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent modifier la matière de ta zone grise, plus communément appelée ton cerveau. Puis ça détruit toutes tes petites neurones une par une. Puis ça, ce que ça fait concrètement, c'est que ça fait en sorte que tu penses qu'il y a eu une pandémie de COVID-19. Et finalement, il y a eu le variant XBB.2.3. Lui, il réunit tous les symptômes que je viens de vous nommer dans un seul variant. Donc, c'est pourquoi l'OMS suggère de porter un masque à l'école. Puis moi, je vous suggère de vous faire vacciner avec une phlagos patentée en 6 mois. Puis là, ben, je vous conseille également de rester à la maison. Il ne faut plus vous voyez personne. Prenez toutes les doses de rappel qu'on va vous proposer. Puis, donc, ma recommandation, c'est qu'à la minute que vous avez envie de renifler du parmesan ou à la minute que vous dégagez une odeur de Paris pâté, n'hésitez pas. Faites-vous vacciner. Donc, c'était Diane Lacave, mesdames et messieurs. Avant de vous laisser, je vais me couler un petit verre d'eau. Avec mon glou-glou. Écoutez bien ça, le son que ça fait, mesdames et messieurs. Ah, si que j'aime ça, ce son-là. Oh, là, faut plus que je sac parce que là, j'ai des auditeurs à l'épiderme fragile qui aiment pas ça quand je sac puis ils m'envoient des bêtises, donc il faut que je fasse attention. D'ailleurs, je pense que tu vas lire le courriel du monsieur. Il y a un monsieur qui était vraiment pas content que je sacre en ondes. Donc, je vais aller écouter, je vais lire plutôt son message. Je lis ici. Tabarnak, Sam, tu pourrais arrêter de sacrer. Donc, on voit qu'il prêche par l'exemple. Donc, je vous souhaite une belle journée tout le monde. Tourlou. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette version écourtée du micro-web journal de 2h30 de Radio-Québec. Aujourd'hui, on va parler de David Stickle. Et qui est David Stickle? Eh bien, il s'agit de nul autre que ce sataniste, pédophile, nécrophile, zoophile. Alors, qu'est-ce qu'il faisait de spécial, cet individu-là? Eh bien, lors de rituels sataniques, il dessinait des pentagrammes au sol où il passait à l'acte avec des fœtus de kangourous morts. Et en fait, c'est ce qui lui a valu la réputation de nécrophile, zoophile, sataniste, pédophile. Voilà. Maintenant, concernant Donald Trump, on sait très bien qu'il contrôle Joe Biden, etc. Juste en passant comme ça, Christian Zaché a convaincu Michel Lemoine de lui remettre les codes nucléaires détenus par Stephen Brown. On se rappelle très bien que Brown avait dit à Christian Zaché, non, on remet pas les codes nucléaires comme ça, là. Mais Danny Rootman l'a quand même convaincu en lui faisant faire un tour de valise de char de Mike Figaro. Tout ça, évidemment, en pointant un 7 mm sur sa tempe en menaçant Stephen Brown de le balancer en bas du Grand Canyon s'il livre pas les codes nucléaires. Mais ce que Figaro ignorait totalement, c'est que Brown était détenteur de ceinture brune de Mokrisin Baf, qui est un art martial très ancien pratiqué par les chamans africains. Donc, Brown a utilisé le mode Christian Baf pour se défendre contre Figaro et au final, il s'est retrouvé en bas du Grand Canyon. Voilà! Alors, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Avant de vous quitter, est-ce que vous avez questions, commentaires? Non? Parfait. Alors, revenez-nous la semaine prochaine pour une autre édition du Micro-Web Journal de 2h30 de Radio-Québec. Salut la gang! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, chroniqueur libre penseur, et bienvenue à ce live
Extraordinaire. Mais avant de commencer, on va aller prendre les noms tout de suite des gens qui sont là. Donc, dans le chat, présentement, il y a Audrey, Gisèle, Sophia, Annie. Je vois qu'il y a Manon. Elle semble m'avoir débloqué. Il y a Monique, Lise, il y a Cassandra. Avez-vous déjà remarqué que Cassandra, ça rime avec sous les draps? Des jokes, mesdames et messieurs. C'est juste des jokes. Donc, pour débuter aujourd'hui, on va parler des puces dans le vaccin. On va parler des drones qui allument des feux un peu partout au Québec. Puis on va parler aussi de la fraude climatique, mais juste avant, on va aller prendre le courrier du lecteur. Donc ici, on a Micheline. Micheline qui dit « Mon mari mange une livre de bacon à chaque matin et hier, directement après sa 5e dose, il a fait un AVC. Selon vous, qu'est-ce qui l'a achevé? » Écoutez, Micheline, est-ce que votre mari mangeait des légumes provenant de mes tours à jardin? Parce que si c'est pas le cas, moi je vous dirais que c'est probablement les OGM dans ces légumes qui l'ont achevé plus que sa 5e dose ou plus que son bacon. Donc on va aller prendre un autre courrier. Donc ici on a Laurent et Laurent nous dit « Bonjour Dan ». On dirait que ça commence toujours par « Bonjour Dan ». Essayez d'être original un peu. J'ai remarqué qu'hier, il pleuvait à boire debout et aujourd'hui, il fait 35 degrés à l'ombre. Selon vous, est-ce que c'est ce qu'ils appellent les changements climatiques? Écoutez, Monsieur Laurent, selon ce qu'ils nous disent, le climat change tout le temps. Ben, ils nous disent jamais s'il est censé faire plus chaud, plus froid. Donc, durant tout l'été, j'ai pas pris de chance. J'ai porté un Speedo léopard en laine, tricoté à la main, mesdames et messieurs. Donc, on va aller prendre un dernier courrier. Donc, ici, on a Claude. Et encore une fois, Claude nous dit « Bonjour, Dan. Continue ton excellent travail d'éveil. Tu nous fais beaucoup rire avec ta tache de moutarde sur la bédaine. » Ben oui, toi. Merci de me l'avoir dit parce que j'ai jamais remarqué. J'aurais aimé ça que les autres m'écrivent dans le chat pour me le dire. Vous me le dites quand que le son est pas bon, mais vous me le dites pas quand j'ai une tache de moutarde. C'est cheap shot. Claude, j'aimerais ça que vous m'envoyiez un petit message sur Facebook. Ça va me permettre de vous bloquer plus facilement. Donc, Claude nous dit, ce matin dans le journal, j'ai vu que Klaus Schwab désire que Justin Trudeau soit premier ministre jusqu'à sa mort. C'est-tu vrai, ça, Claude? J'ai pas vu ça passer, moi. On pourrait peut-être même demander directement à Justin. Chers Canadiens, chères Canadiennes, notre gouvernement travaille fort pour diminuer l'inflation. Et nous continuerons de travailler fort pour que les Canadiens et Canadiennes puissent continuer de travailler fort, fort, fort pour payer plus d'impôts, afin que nous puissions continuer d'envoyer plus d'argent à nos pays alliés comme l'Ukraine. Alors, merci Monsieur Trudeau pour ce discours enivrant. Alors, comme promis, on vous avait dit tantôt qu'on vous parlerait des feux de forêt qui sont allumés par des drones. Donc, ce matin, je naviguais sur Internet, puis je suis tombé sur une vidéo d'un gars que je connais pas, que lui, il disait qu'il connaissait son affaire. Fait que lui, vous comprenez que c'est pas juste un petit clin, là, qui dit n'importe quoi. Lui, il dit qu'il y a des drones qui allument volontairement des feux dans les forêts. Puis je pense que ça va être même moins compliqué si je vais vous le montrer direct. Fait que je vais le trouver, là, sur mon fichier. Ce sera pas long. Il est juste ici, donc... Là, je teste un nouveau logiciel. J'espère que tout va bien marcher. On écoute ça. Bon, là, je lis les commentaires. On me dit qu'il n'y a pas de son.
On va essayer de trouver c'est quoi le problème. Ah! J'avais coupé le son. On repart ça du début. Salut tout le monde. Moi, mon nom, c'est Steve avec 2 E. Puis mon métier dans la vie, moi, c'est foresteur. Ne me demandez-moi pas exactement ce que ça fait dans la vie, j'ai pas tous les détails, là. Mais je veux juste vous dire quelque chose d'important. Ce que je veux vous dire, c'est que, normalement, quand on voit de la mousse, puis qu'on voit des arbres, comme un peu ce qu'il y a en arrière de moi, ça, c'est un arbre. Ben, ça, normalement, ça veut dire que tu es dans le bois. Pas tout le temps, mais généralement. Et que là, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait un gars, je l'entendais. Je le voyais pas, mais je l'entendais. Il était dans le fin fond des bois, avec sa scie mécanique, puis ça faisait le son habituel d'une chainsaw, là. Et là, je me suis dit, bon, lui, il n'y a pas de danger qu'il mette le feu parce qu'il a mouillé hier. Jusque-là, tout va bien. Et puis là, à un moment donné, qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est que j'étais en train, moi, c'est quoi, j'étais accroupi. Et là, j'ai vu passer au-dessus de ma tête. Puis là, je vais essayer de vous le mimer, là. C'était à peu près haut de même. Mais je saute pas tout à fait assez haut. Haut comme ça, là. Il a passé au-dessus de ma tête. Un drone. Mais tout un drone. Un drone inhabituel. Quelque chose que tu vois pas tous les jours. Et là, il s'en allait à peu près à 15-20 pieds de moi de même. Il s'en allait dans le bois. Et là, j'ai vu le jet. Mais là, c'est un jet, là, de feu, mesdames et messieurs. Un jeu du feu, là. Comme vous en avez jamais vu de votre vie, du feu. Ça dropait de même, là. Ouf, ouf, ouf. Ça faisait un son, là, tu sais. Comme du gaz. Il y avait comme une odeur de gaz avec ça. Encore mon linge, j'étais un bébé de gaz. Et là, je le voyais. Ouf, ouf, ça tombait de même. Puis là, ça brûlait, puis ça brûlait. Mais je me suis dit, laisse-moi te sortir d'ici de vivant. Et là, j'ai réalisé, mesdames et messieurs, c'était quoi exactement les changements climatiques. Tu sais, ils nous disent à la TV, il fait plus chaud, le lendemain, il fait plus fret. Là, ça, c'est à cause des changements climatiques. Mais moi, aujourd'hui, j'ai la certitude, puis je peux vous le jurer sur la tête de l'escargot que j'ai foiré avec mon 10 roues un matin, que ce que j'ai vu là, c'est un drone qui mettait le feu partout ce qui passait. Je l'ai vu de mes yeux. Donc, ces réseaux sociaux, faites attention quand il y a des gens comme moi là, aujourd'hui qui vous disent la vérité, qui vous dit qu'est-ce qui se passe, puis qui vous dit les vraies affaires. Faites attention parce que ça fait mal en dedans. Ça me fait mal à moi en dedans. Fait qu'écoutez-moi ce que je vous dis aujourd'hui. Je vous le jure sur la tête de l'escargot. Il est encore effoiré, ça à 20, vous irez voir. Il est encore là, l'escargot. Fait que fiez-vous sur ma parole, fiez-vous sur la tête de l'escargot. Je l'ai vu, le drone, il mettait le feu, puis ça, c'est dangereux. Fait que faites attention à ce que vous dites sur les réseaux sociaux. C'était ça mon message aujourd'hui. Je sais pas si c'est rien que moi, mais il me semble que c'est pas crédible pour 5 cents ton affaire. Ah, tu penses? Non, c'est vraiment pourri. Ben, tu au pire, la fin, si c'est pas convaincant, tu couperas ça au montage? Ben, moi, à ta place, je mettrais pas ça sur Facebook, certain. Bon, comme tu veux, là. On va couper ça tout de suite. Donc, vous voyez que c'est exactement ça qui nous prépare au Québec. Ils veulent toutes nous faire brûler, bande de sauvages. Ben, je vois rien de ça aller. Ben. J'avais un autre sujet à vous parler, mais étant donné que vous comprenez rien, je me demande si ça vaut la peine. Ah, puis on gardera ça pour une autre émission. Fait que partagez-moi cette émission-là. Il faut que ça fasse le tour de Verdun. Je m'égare. Vous savez, au cours des dernières années, Games & Roses est devenu beaucoup plus qu'un gars qui raconte des anecdotes en arrière de sa caméra. Pour réaliser ce projet-là, il a fallu s'équiper en fond vert, en logiciel, en lumière, en instruments de musique, en micro, mais surtout, il a fallu beaucoup de temps et beaucoup de persévérance pour que ça lève. Il a également fallu beaucoup de courage pour se mettre la face à l'écran pour dénoncer des acteurs et des gens grassement payés, mis en place pour vous faire croire qu'on a traversé une pandémie, pour laver le cerveau des gens en vous laissant sous-entendre qu'on risque tous nos vies pour des changements climatiques. Alors oui. On a exactement jusqu'en 2030 pour réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre. Et vous, ça vous fait rire? Et vous, vous êtes en train de prêcher le climato-scepticisme? Pendant que les Bill Gates, les Emmanuel Macron, les Justin Trudeau et les Joe Biden de ce monde polluent plus que vous ne polluerez jamais dans toute votre existence avec un seul vol de jet privé. Mais au final, le coupable, c'est qui? C'est toujours vous. Tout le monde doit agir finalement, à commencer par nous, les citoyens, les consommateurs. Ils veulent que vous vous sentiez toujours coupable. Coupable de contaminer les autres. Coupable de ne pas vous faire vacciner. Il faut bien sûr mettre la pression sur celles et ceux qui ne sont pas encore vaccinés. Coupable de sortir pendant un couvre-feu.
18h30 et comme prévu, le gouvernement qui envoie une alerte d'urgence leur mentionnant qu'il ne reste qu'à peine 1h30 pour circuler librement. Coupable de consommer trop d'électricité. Parce qu'actuellement, on prévoit que dans les prochaines années, il va nous manquer d'électricité. Donc, il faut être prudent. Selon Hydro-Québec, 1 million de véhicules électriques vont circuler sur les routes de la province d'ici 7 ans. Coupable de conduire un VUS. Pendant que les usines et les grosses entreprises polluent à elles seules plus que toute une ville entière. Pendant que les pétroliers se déversent dans l'océan. La longue silhouette du Wakashio. Plus de 1000 tonnes d'hydrocarbures se sont déjà échappées du bateau. Et cette pollution menace également cette petite île, au centre de l'image, connue pour sa faune, et un parc marin protégé. Les écologistes craignent un désastre environnemental, mais aussi humain. Ils vous font sentir comme si c'était vous les coupables. Tout ça dans le but éventuel de contrôler vos déplacements, de contrôler vos achats, avec un système de crédit social déjà présent en Chine. Tout ce que tu fais, tout ce que tu parles, tu penses d'abord, est-ce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit, qu'est-ce que je peux avoir comme point, et moi enlever le point, il va nous faire quelque chose de pas bien. Et du coup, on est en train de se cadrer comme ça, comme une carré chacun. Ils sont en train de nous manger les cerveaux. Et on est en train de nous former comme des robots, on peut dire. Dans le but ultime de vous faire accepter à vous et moi un gouvernement mondial. It is a big idea, a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind. Pour eux, c'est ça la normalité. Our life in 10 years from now will be completely different, very much affected, and who masters those technologies in some way will be the master of the world. Tout ça pour dire que Games & Roses m'aura permis de dénoncer ces pourritures qui rendent notre monde toujours de plus en plus laid à chaque jour. Des milliardaires qui se croient tout permis. Des psychopathes à cravate déguisés en sauveurs. Mais il y a aussi des gens qui sont farouchement opposés à la vaccination. Qui sont extrémistes. Qui croient pas dans la science, qui sont souvent misogynes, souvent racistes aussi. À travers des sketchs qui vous font rire. C'est juste des jokes, madame. Qui vous sortent de votre train-train quotidien. Et nous continuerons à travailler. Oh! Qui vous font oublier momentanément à quel point notre monde est en train de s'effondrer. Oh, 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 il y a de l'amour, là. Je vois de l'amour. Mais surtout, Games & Roses existe pour vous faire passer un des plus beaux moments de la semaine. Ben oui, à un moment donné, il faut qu'elle finisse cette capsule-là. Parce que c'est toujours le bout de poche où je dois vous annoncer que c'est fini. Mais partez pas tout de suite, parce qu'après le générique, il risque d'avoir au moins 2-3 bloopers. La fin de la capsule, c'est aussi le bout de poche où je dois plugger mon Patreon, mon PayPal puis mon Interac aussi. Et bonne nouvelle pour les gens qui n'ont pas de compte Patreon et qui voudraient quand même s'abonner au contenu supplémentaire de Games & Roses. Sur la page principale de Games & Roses, vous avez le petit bouton « Se joindre ». Vous rentrez vos informations bancaires et vous êtes abonné. Parce que si je ne crée pas de contenu, je mange du spaghetti en canne. Donc si vous voulez m'encourager à créer plus de matériel, vous pouvez le faire à www.patreon.com/GamesandRoses officiel ou par PayPal à paypal.me/gbelrose. Ou encore par virement Interac à gamesandroses@hotmail.com. Merci à celles et ceux qui sont déjà membres Patreon. Merci également du fond du cœur à toutes celles et ceux qui contribuent à Games & Roses par PayPal ou par virement Interac. Et merci également à toutes celles et ceux qui vont s'abonner aujourd'hui. Sur ce, mesdames et messieurs, un gros merci de faire partie de la magnifique aventure de Games & Roses. Et à bientôt. Les gens vaccinés, surtout avec la 3e, sont vraiment protégés à 95%. Mais alors pourquoi il faut refermer ? Tu portes le masque dans ton genre à cause que tu regardes TVA. Tu suis les flèches à l'épicerie. T'es convaincu que tu sauves des vies. Mais la vérité c'est que les tests PCR te font sortir malade. Même si tu pètes le feu, même si t'as pas mauvais depuis des années. Ils vont te tester, puis ils vont t'isoler.
PCR te font sortir malade. Même si tu fais le feu, même si t'as pas bombé depuis des années, ils vont te tester, puis ils vont t'isoler, ouais, ouais. Je me demande pourquoi tu te réveilles pas. Pourquoi t'es fan de Arruda? Je peux même pas croire que tu vois pas. C'est un game shooter ces enfants-là. Mais la vérité c'est que les tests PCR te font sortir malade. Même si tu pètes le feu, même si t'as pas parlé depuis des années, ils vont te tester, puis ils vont t'isoler, ouais, ouais. Le chanteur Dan Bigra a été arrêté hier par la police de Gatineau alors qu'il aurait proliféré, passé à l'acte, style Australopithèque, dans une danse où les mythes. Bonjour tout le monde, bienvenue à Samuel Grenier le matin, bienvenue à l'émission 4000. Récemment, j'étais en train de licher l'écorce d'un bouleau dans le bois. On recommence. Il y a plusieurs façons de transmission du virus variant TCAV. C'est Caligari. Même ça va, ça? Tabarnak, elle était chevelée, cette petite perruque-là. Pas bon. Majeur sur le système de reproduction du dindon sauvage. Dindon sauvage! Avec un 7 mm de pointé directement sur sa tempe en menaçant Stephen Brown. Émilie, on s'en fout! On s'en contrefout! Reste de poil, là. En Ukraine maintenant, les derniers soldats ukrainiens sont décédés ce matin après avoir contracté. Parce que si tu laves pas les mains après partous, c'est pas propre. Donc aujourd'hui, Doc, c'est bar open. Vous appelez comme vous voulez, quand vous voulez. Et on a déjà que le variant TCAV est sorti d'absolument nulle part. Nulle part. Nulle part. Ouais, c'est beau, Gilles. Nulle part. Et cette peinture que vous voyez présentement à l'écran pourrait laisser place à interprétation car elle n'a... C'est sacrément que c'est pas facile à dire, ça. Et où la petite feuille de calice? Alors, nous sommes présentement avec Rénal de Saint-Jean-de-Mata qui va nous expliquer à quel point la... Expliquer, ouais. Explique-moi ça. Ce qui est important de prendre dans ton bloc-notes, c'est qu'il faut importantement... Il y a le chef. On recommence. C'est ce matin qu'a eu lieu le point de presse de François Legault. Tabarnak. On recommence ce bout-là, on recommence. Et ça va tellement bien ici à Saint-Augustin que j'ai même décidé d'apporter ma fille à pique-niquer. Ma fille? Pourquoi ma fille? On commence tout parce que j'ai fucké up avec ça. Encore. Merci beaucoup, Rénald. Maintenant, en Ukraine. Les bombardements ont cessé ce matin en Ukraine, alors que le variant... vous pouvez vous exprimer. Fait que ça, dans ce temps-là, ça veut dire que tu y touches, là, tu y touches en mousse. Là. Tu y touches en mousse de même. Tu sais qu'en qu'elle trempe, généralement, c'est parce que il a mouillé la veille. Alors que les experts croyaient que les variants... Calice. Une tribu en train de chasser le cerf afin de nourrir... On commence. Vous me le dites quand le son est pas bon, mais vous me le dites pas quand j'ai une tache de moutarde. Expliquez à quel point la température et le climat peuvent avoir un impact. C'est normal, ma chaise s'en va par là. À la météo maintenant, allons retrouver Gisèle. Comment ça se passe à 5... Ah oui, j'ai pas vu de laser, moi. Tout est normal. Ça fait bulletin de nouvelles en gris, ça, nulle part. Et cette peinture que nous voyons présentement à l'écran pourrait laisser tes calices. Nous sommes présentement avec Rénal de Saint-Jean-de-Mata qui va nous expliquer à quel point la température peut avoir un impact sur le système de reproduction des dindons. Depuis tantôt que vous polluez les ondes de vos cris délirants, ont contracté le variant TCAV et sont décédés. Je veux juste vous dire un petit quelque chose. Moi, j'ai... Mon métier, c'est forestier. Voici que le TCAV...
Sérieux, ça, c'est vraiment de la crise de merde. Peut avoir un impact majeur sur le système de reproduction des... Oh, yes! Alors, nous sommes présentement avec Rénal de Saint-Jean-de-Mata qui va nous expliquer... Dès que j'avais acheté ça pour faire aimer les peaux, là, c'était... Donc, durant tout l'été, j'ai pas pris de chance. J'ai porté un Speedo léopard en laine tricoté à la main, mesdames et messieurs. Donc, on va aller prendre un dernier courrier. Nous sommes présentement avec Rénal de Saint-Jean-de-Mata qui va nous expliquer à quel point... Une tribu en train de chasser le cerf afin de nourrir de sa chair. Non, il n'en est rien. On recommence, c'est de la merde.